Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Plateau Politique. Les choses se précisent. En République démocratique du Congo, déjà le Présidium de concertation nationale a procédé à des consultations avec les différentes composantes, notamment la majorité présidentielle, la société civile et l'opposition politique. Cette dernière, après avoir été éclairée par le Présidium, sollicité 48 heures pour mûrir la question, l'analyser et voir dans la mesure du possible comment apporter sa contribution afin que ces concertations soient réellement transparentes, crédibles et apaisées. Un point de vue qui n'est pas partagé par l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC et le FAC de Martin Fayulu. Ce soir, avec nos différents invités, nous allons analyser une fois de plus cette question importante liée aux concertations nationales qui jusqu'à présent continuent à diviser la classe politique quant à sa forme et quant au fond. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous 4 personnalités politiques. Il s'agit de l'honorable Francis Kalombo. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Francis Kalombo, élu de la circonscription de la Funa dans la ville-province de Kinshasa et cadre du PPRD. Et c'est un réel plaisir, honorable, de vous avoir sur ces plateaux pour la première fois. Merci. Merci, honorable Francis Kalombo. À côté de l'honorable, nous avons l'autorité traditionnelle, chef Paka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le chef Paka, vous venez fraîchement du Bandundu, ça évolue bien là-bas. Très bien. Merci, nous sommes heureux de vous avoir, chef Paka. À côté du chef Paka, la société civile est représentée ce soir par Norbert Yamba. Bonsoir, Norbert. Bonsoir. Et enfin, mesdames et messieurs, l'opposition politique est représentée par les professeurs sénateurs. Michel Bongongo, bonsoir. Bonsoir. Michel Bongongo, secrétaire général de l'UFC et rapporteur général du conclave de l'unité. Voilà, mesdames et messieurs, côté présentation, la Sainte Trinité est présente. Mabobette, bonsoir. Un réel plaisir, Mabobette, de vous avoir. Et à côté de Mabobette, Denis Diboko. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons commencer notre émission. Chef Paka, autorité traditionnelle. C'est une victoire pour vous aujourd'hui. L'approche empirique, arbre à palabre, n'est-ce pas? Oui, mais ça fait partie de la technique que l'autorité traditionnelle a toujours prônée, l'arbre à palabre. Mais il y a une chose qui nous a toujours troublés. Lorsque au Congo, on veut parler de cette procédure, de cette approche empirique, nous nous butons toujours contre certaines situations qu'on a connues avant. C'est-à-dire, je vous rappelle, dans le cadre de la clarification de cette position-là, je vous rappelle le problème de Stanley. Quand Stanley est venu découvrir l'immense potentialité de notre pays, on a fait recours aussi à la conférence de Berlin ou au Congrès national. Mais c'était tout simplement on visait la richesse de notre pays. Et les grandes puissances qui étaient là, ils visaient tout simplement comme conclusion qu'il n'y ait pas... Ça, c'est de l'histoire. Oui, mais ça nous avons organisé plusieurs numéros avec vous. Non, et vous avez insisté à ce que le chef de l'État convoque un dialogue politique pour permettre aux fils et filles de la RDC de résoudre la crise. Aujourd'hui, c'est chose faite. Êtes-vous satisfait? Je voulais tout simplement vous dire que, monsieur le journaliste, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est la même situation qui revient. Ces gens-là, quand j'ai parlé de la conférence de Berlin, ils visaient le partage du gâteau. Et aujourd'hui, on vise quoi? Donc aujourd'hui, on ne vise rien, mais nous avons le problème des infiltrés. Le Congo était infiltré. Lorsqu'on nous a donné l'indépendance, nous avions connu les premiers nationalistes qui ont voulu organiser ce pays, mais les nationalistes ont été infiltrés. Et c'est ainsi qu'il y a eu des clans. Vous avez eu le clan Kassavou qui était infiltré. Vous avez le clan Mobutu qui était quelqu'un qu'on avait délégué pour infiltrer au nom de la grande puissance étrangère. Et vous avez, après Mobutu, le président Kabila qui voulait sauver le peuple. Vous connaissez le sort. Et par rapport à ces infiltrations, infiltration, et je dis aujourd'hui, voilà, il y a ce que moi je peux appeler un clan hybride. C'est-à-dire que même le président Kabila ici est infiltré. Oui. Maintenant que vous voulez, donc il est venu, il a été infiltré. Et maintenant, vous voulez me parler de la conférence.
Mais quelle conférence? De concertation nationale. Cette concertation nationale sera aussi infiltrée. Ça sert à rien de l'organiser. Non, ça sera infiltré, mais c'est pour cela que nous voulons ouvrir les yeux aujourd'hui. Bon, pour ouvrir les yeux, monsieur le journaliste, je dis il faut faire appel à tous ces infiltrés. On doit les identifier. Nous voulons faire la conférence. Comment les identifier? Oui, pour les identifier, nous savons les gens qui ont été fidèles avec Lumumba et Mobutu. On sait les identifier. Attendez. Les gens qui étaient fidèles à Mobutu, on le connaît. Les gens qui ont torpillé les efforts de Kabila le père, on le connaît. Les infiltrés actuels, les gens qui sont en train de flouer le peuple congolais. Vous croyez que le Congolais est bon? Donc il faut les dénoncer. Est aveugle. Il faut les dénoncer. Alors il faut les dénoncer. Alors pour faire ce que vous voulez appeler la conférence, dialogue ou concertation nationale, nous n'allons pas. Ceux qui veulent aller, qu'ils sachent que le peuple congolais n'est pas dupe, qu'on ne va plus leur donner les chèques emploi. Nous devons clarifier d'abord la situation, connaître qui est qui. Qui doit parler au nom du peuple et pourquoi? Parce que, monsieur le journaliste, lorsqu'on vous dit, et ici vous dites, je n'ai pas parlé de l'opposition, il y a eu une opposition pour contrecarrer ces infiltrés. Et nous devons aussi savoir quelle est la véritable opposition dans ce pays, qui est incarnée par Tshisekedi, que personne n'ignore. Les autres là qui viennent, ce sont des infiltrés. Donc aussi. Vous, à part le groupe de Etienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS, d'autres sont des infiltrés. Des infiltrés qui veulent flouer tout simplement. Ils ont floué. Attendez, ça m'engage. Ils ont floué Mobutu. Donc d'abord, Mobutu est venu flouer Kasavubu. Il a créé son clan. Le clan Kabila. Tout ça. Et c'est ce que nous disons. Non, je voudrais tout simplement vous dire. Chef Paka. Pour conclure. Chef Paka, s'il vous plaît. La vraie opposition, c'est l'UDPS de Tshisekedi. Et l'UDPS, s'il vous plaît. Et l'UDPS de Tshisekedi ne participe pas. Non, ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Chef Paka. Non, j'ai dit ceci. S'il vous plaît. Je ne suis pas mort. J'ai dit ceci. Chef Paka, s'il vous plaît. Chef Paka. Vous avez dit la vraie opposition en RDC, c'est Etienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit comme ça. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que nous devons clarifier, nous devons filtrer, nous devons tamiser tous ces clans. Pour avoir rectifié vos propos. Le vrai opposant qu'on connaît, qu'on a toujours infiltré. Mes chers frères, c'est ce qu'elle est allé ici. Chef Paka, on risque de s'écarter du sujet, s'il vous plaît. 1 plus 4, c'est ce qu'elle a été écarté. Dialogue intercongolais, il a été écarté. Mais qu'on le laisse d'abord le temps de travailler. Merci, Chef Paka. Là, on risque de nous écarter du sujet. Le sujet ce soir, c'est en rapport avec les concertations nationales. Norbert Yamba, je l'ai dit dans mon introduction, le Présidium a procédé à des consultations avec les différentes composantes. Vous êtes de la société civile, vous avez parlé avec les Présidiums. Cette communication vous rassure quand même, vous donne des assurances pour participer aux concertations nationales. Merci beaucoup, Adolphe, pour l'opportunité que vous m'offrez de participer à ces débats intéressants. Je voudrais d'abord calmer le chef Paka, qui est un député représentant du peuple, qui a la possibilité aussi de travailler dans la perspective de pouvoir changer les choses. Il faut en profiter au maximum pendant que vous êtes député. Ça, c'est évident. Il me semble que les résultats ne sont pas assez concluants. Mais bon, quand cela ne tienne, il faut qu'il sache que la gouvernance suppose la multiplicité d'acteurs. On est nombreux, chaque citoyen a un droit de regard, chaque droit à la gestion de la cité. C'est très important. Lorsqu'on va dans la logique que certains sont infiltrés, que les autres ne sont pas infiltrés, on ne va pas avancer. Il faut considérer que chacun a un droit de rendre performants les institutions de la République. Et qu'il faut travailler pour mettre en place des garde-fous qui, visiblement, devient un système de surveillance mutuelle. C'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Sinon, lorsqu'on veut écarter les uns et prendre en considération les autres, on n'ira nulle part. Ça, c'est la première chose. À la question de dire, par rapport à l'évolution du dossier de concertation, il faut dire que... Il y avait des préalables posés par la société civile et l'opposition. Il faut dire que nous avons suffisamment demandé les concertations. Parce que nous savons qu'il y a eu des tensions, il y a eu des frustrations dans ce pays. Et qu'il y avait nécessité de dégonfler ces tensions, dégonfler ces conflits. Parce qu'en faisant ce dégonflement, je pense que le pays arrive à avoir une respiration. Et cette respiration va booster le développement de la République et les résultats auront à se retentir sur les citoyens.
Et Dieu merci, le président a pris l'ordonnance qui a suivi le diagnostic qu'il a fait devant le Congrès, Sénat et Assemblée nationale réunis au Palais du Peuple pour dire qu'il y avait un problème de cohésion nationale. Il y avait un problème de cohésion nationale parce qu'effectivement, lorsque les politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence et il y a difficulté de pouvoir agencer les efforts dans la perspective de développer la République. Ce diagnostic qui a été bien fait devait être suivi véritablement des promesses qu'il avait données. Prendre l'ordonnance, convoquer, n'est-ce pas, c'est concertations. C'est ce qui a été fait et nous avons salué, nous, société civile. Oui. Mais dans le contenu de l'ordonnance, le président désigne un présidium. Le président lui donne des prérogatives qui, visiblement, risquent de court-circuiter la dynamique. Nous aurions souhaité que dans la préparation de ces concertations nationales, il aurait été nécessaire d'associer les différentes parties prenantes. Mais d'où la mise en place d'une commission paritaire, d'une commission préparatoire. C'est une évolution. Oui. C'est une évolution positive. Oui. Il faut mettre en place cette commission préparatoire, encore que les thématiques ont été fixées d'avance, même si ces thématiques ont une certaine importance, mais encore que cela soit discuté dans un comité restreint préparatoire qui détermine les vraies thématiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut alourdir naturellement la dynamique. C'est qu'on aura difficile à savoir qu'est-ce qu'on veut. La conférence nationale a réfléchi sur un certain nombre de dossiers techniques et politiques de notre pays. Il y a une armada de littérature abondante par rapport à ces questions qui se retrouvent dans les différents secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, il y a des questions pendantes qui ont été posées après les élections 2011. Sinon, on aurait fait le dialogue en 2006. Ou même avant 2006. On a fait le début avant 2006. Mais après 2011, il y a eu des frustrations. Il y a des gens qui, visiblement, n'ont pas été satisfaits de ces élections. Et tous les propos démontrent en suffisance qu'il y a eu véritablement des trupatouillages, etc. Le président lui-même l'avait reconnu que les élections ne s'étaient pas très bien déroulées, même si cela n'affectait pas les résultats. Il en est de même de la communauté internationale. Encore que personne, y compris la communauté internationale, n'était pas à mesure de démontrer quel est le volume d'erreurs commises pour tirer une conclusion concluante. Il me semble que ce problème est resté pendant et ce problème nécessite pour que les gens se parlent pour qu'ils puissent dégonfler la tension. Et donc, par rapport à cela, moi j'ai dit que la responsabilité ne peut pas revenir naturellement à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Cette responsabilité doit être l'affaire des différentes composantes qui configurent la République. Vous avez le gouvernement de la République, même si l'Assemblée comme les Sénats peuvent être représentés. Vous avez le parti politique de la majorité, de l'opposition, y compris la société civile. On forme un noyau quadrilaire et qui, visiblement, doit réfléchir sur les thématiques qu'il faut aborder, sur le nombre de personnes qu'il faut participer, quel est le vrai problème qui se pose, au lieu d'aller dans l'armada où on dit non, on va représenter toutes les couches de la République. Non, il ne s'agit pas de toutes les couches de la République. Il s'agit d'identifier les groupes cibles qui véritablement sont intéressés par rapport à cette déclaration. Apparemment, ce n'est pas bien identifié. Non, ce n'est pas bien identifié parce qu'il y a même des états généraux. Or, on est là loin. Moi, je suis facilitateur agréé. Je connais ce que cela représente. Donc, on ne peut pas aller dans cette direction-là. On n'aura pas trouvé des solutions. C'est une mauvaise direction. C'est une mauvaise direction. Il faut revenir à la case où on remet les responsabilités à la classe politique, à la société civile, en ayant un noyau qui forme un comité préparatoire, mais un noyau choisi sur base de leur profil, pas sur base de sentiments. Et qui doit choisir, qui doit procéder à ces choix. Non, maintenant là, il y a des groupes qui sont reconnus. À l'intérieur de groupes, on peut choisir des personnes qui, visiblement, les clans, ça fait partie de l'identité congolaise, etc. Donc, il faut positiver tout cela, parce que c'est pas comme ça qu'on va booster la République. Et donc, alors, chaque groupe devra choisir 2, 3, 4 personnes qui préparent. J'ai vu qu'on a mis en place un secrétariat technique qui visiblement est composé véritablement des gens qui sont proches à la fois du président de l'Assemblée et du président du Sénat. Je connais individuellement les personnes. Vous dire que c'est seulement de leur cabinet. Ok, si c'est cela, tant mieux. Encore que on ne puisse pas trop gaspiller de l'argent parce que lorsqu'on dit rendez, on va leur payer de l'argent, etc. Budgétivore. Au lieu d'aller rapidos à mettre en place, n'est-ce pas, un comité préparatoire
qui configure les différentes composantes de la République et qui détermine véritablement quels sont les points à discuter. Nous avons eu l'occasion de pouvoir organiser cet atelier à Invest en février où nous avons regroupé les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité pour discuter. Nous avons produit même un rapport qui visiblement n'a pas été du tout exploité parce que les participants n'ont pas véritablement fait la restitution au niveau de leurs groupes respectifs. Quand ça en tient, ça peut constituer aussi un support pédagogique qui permet naturellement aux personnes de pouvoir... Oui, Norbert, donc vous êtes d'accord par rapport à l'idée d'un dialogue, mais pour vous, le chef a pris une mauvaise direction, Francis Kalombo, une mauvaise direction avec plusieurs structures qui deviennent à la fois bilétivores et on risque de ne plus atteindre l'objectif. Votre réaction? Merci, je pense que Norbert est dans ses propres contradictions. S'il parle plusieurs structures, je ne vois pas, il n'y a pas plusieurs structures. Il y aura des participants qui viendront des partis politiques, de l'opposition, tout comme du pouvoir, et de la société civile. C'est ça ce qui compose la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il parle de profil, sans nommer, bon, il y aura aussi des chefs coutumiers, bien sûr, et sans compter les Congolais de la diaspora, parce qu'eux aussi seront là. Alors, lorsqu'il parle... Le M23 également, parce que vous parlez de groupes armés. Oui, mais bien sûr, les M23, en dehors des Rwandais, qui sont là-bas, les Congolais qui peuvent être M23 peuvent toujours participer, puisque on parle de l'inclusivité. Ils ne risquent pas d'être arrêtés ici à Kinshasa. Attends, les règlements intérieurs est clair. Les gens qui viendront... Attendez, moi, ce que je pense, lorsque les Congolais commettent des violations graves et qui sont poursuivis, de telles rencontres ne doivent pas être l'occasion de se faire blanchir. L'amnistie n'a pas été prononcée pour cela. Donc je pense que si quelqu'un a commis des fautes de droit commun, il doit répondre de ça. Donc ça n'a aucun rapport. Donc si vous venez en tant que participant, vous êtes immunisé par rapport à tout ce que vous allez dire ou déclarer au niveau de ces assises. On ne viendra pas vous arrêter parce que vous avez fait quoi que ce soit. Merci. Et puis lorsque Norbert parle des profils sans les nommer, c'est ça les dangers aussi. Lorsque vous parlez des profils, il faut nommer. Quel profil vous avez pensé? Est-ce que les hommes et les femmes qui ont pris cette décision n'ont pas eu le temps de réfléchir? À qui on doit donner les responsabilités? Voulez-vous me dire que Kengo Adondo n'a pas un profil pour diriger? D'ailleurs, il dirige le Sénat. Aubin Minaku n'a pas de profil pour diriger alors qu'il dirige l'Assemblée nationale. Non. Dites en ce moment-là, j'aurais souhaité que ce soit moi. Hein? Puisque ce n'est pas moi, donc ce n'est pas bon. Les institutions n'ont pas été à la hauteur, c'est ce qui justifie la crise actuelle. Non, si les institutions n'ont pas été à la hauteur, nous disons bravo, les institutions n'ont pas été à la hauteur, mais Norbert qui semble être démocrate, c'est quels sont les mécanismes pour sanctionner ces institutions qui n'ont pas été à la hauteur. Ce n'est pas parce que lui il déclare qu'on doit dire que c'est vrai. Non, ça dépend aussi de quel côté il est. S'il est hors sujet, parce qu'il est énervé, parce qu'il est échoué, parce qu'il est manquant de telle ou de telle autre chose par rapport à ses ambitions personnelles, il peut prendre n'importe quelle position. Est-ce que nous devons le suivre? Parce que quand lui dit n'est pas à la hauteur, moi je peux dire ils sont à la hauteur. Est-ce que lui il représente, il est majoritaire par rapport à ce que lui pense? L'honorable Francis Kalombo, la majorité présidentielle a insisté pour que les concertations restent dans la logique de l'ordonnance présidentielle. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des avancées. Il y a le présidium qui a accepté, par exemple, la mise en place de la commission paritaire, ce qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance présidentielle, le choix d'un facilitateur à la personne du président Denis Sassou Nguesso et la prise de décision par consensus. N'est-ce pas là une façon de contredire l'ordonnance du chef? On ne contredit rien. On doit préparer ces assises par des hommes et des femmes qui doivent venir, qui apportent des idées. Nous disons que bravo, si c'est pour préparer, comité préparatoire, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ces assises. Si on met en place ce comité pour préparer, il y a pas de mal. Il n'y a pas une contradiction. Mais les assises doivent avoir lieu. Il faut le préparer. On met en place ce comité qui va le préparer, ça ne bouge absolument rien. C'est une structure informelle, certes, mais qui va apporter ses fruits, qui va apporter ses contributions par rapport à ce que nous voulons, où nous voulons aller, et ils vont préparer. Chacun va amener ce qu'il pense comme expert, et puis nous allons avancer. De deux, par rapport au président Sassou, je crois qu'avant même le président de la République est allé, et même l'opposition, lorsqu'ils ont désigné le président Sassou, eux-mêmes, ils ont dit, nous savons qu'il y a des contacts entre le président Kabila et le président Sassou. Quant à ce, nous pensons qu'il serait souhaitable que le président Sassou puisse nous aider. Le président de la République démocratique du Congo ne peut pas prendre une ordonnance nommant le président Sassou Nguesso. Non, lui non plus ne peut pas accepter d'être nommé par le président Kabila. Mais puisque c'est un voisin, puisque tout le monde pense que lui aussi, en tant que Congolais, en tant que Mungala,
comprenant tout ce que nous pouvons dire, nous sommes tellement proches, il a accepté de nous aider au cas où on aurait quelques difficultés. Quoi de mal? Si l'opposition a pensé que ça pouvait être bon, nous disons aussi que non, ce n'est pas un problème, il sera là. Chaque fois qu'il y aura un blocage quelque part, il peut toujours épauler. Les vrais problèmes au Congo, c'est que nous devons savoir l'objectif fixé. Ce n'est pas un problème de légitimité de pouvoir, comme semblait le dire Norbert Yamba aujourd'hui. Les élections ont eu lieu en République démocratique du Congo. Les élections ont été contestées auprès de la Cour suprême. La réponse a été donnée. Point barre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. S'il y a un problème de légitimité... Donc pour vous, cette étape est déjà passée. Il n'y a plus un problème de légitimité parce que l'IDPS existe. Attendez, l'IDPS existe. L'IDPS n'est pas la République démocratique du Congo. Il y a eu élection. L'IDPS avait son candidat qui a eu les voix qu'il a eues. Il n'a pas eu les voix de tous les Congolais. Si l'IDPS avait eu les voix de tous les Congolais, alors en ce moment-là, il parlerait au nom de tous les Congolais. Donc aujourd'hui, l'IDPS a été minorisé lors de ces élections. Pour vous. La question, pas pour moi, pas pour moi, même pour la communauté internationale. Norbert qui veut parler ici, c'est que le président de la République, Joseph Kabila, aujourd'hui, est le président de la francophonie. Il est le président d'Hollande. Voyez-vous, s'il était illégitime, s'il était illégitime, les autres allaient accepter qu'il les préside. Honorable Francis, quel est vraiment l'objectif réel de ces concertations nationales? Mais l'objectif a été déterminé lorsque le président de la République a reçu Goma tombe, la guerre à l'Est, Goma tombe, il reçoit toutes les couches de la société, même les prêtres, tout le monde est allé, et ils ont compris, les gens ont demandé non, il y a un problème, il faut qu'on se retrouve autour d'une table, nous tous pour parler, pour pas que le Rwanda puisse continuer à agresser la République démocratique du Congo tel qu'il est en train de le faire. C'est ça le problème. Maintenant, pour qu'il y ait une cohésion nationale, nous devons nous parler. C'était une demande faite par la population. Parlez juste par rapport à l'Est et par rapport aux frustrations des élections, on va pas faire... Mais le problème de frustration des élections ont été réglés. Et lorsque, après les élections, les gens ont trouvé que l'institution mise en place avait mal fonctionné, qu'il y a eu des problèmes, mais nous nous sommes retrouvés entre nous et les politiciens et la société civile. Et une décision avait été prise. C'est comme si les élections de 2006 n'ont pas été organisées par la société civile. Les gens oublient que ces élections étaient organisées par la société civile. Cette institution dirigée par la société civile a organisé les élections, mais les résultats ont été donnés dans des chars de combat. Ça, c'est ce que les gens de la société civile ou les hommes politiques oublient. C'est dans des chars de combat que les résultats ont été proclamés. Alors, maintenant, après, on a dit non, pas les politiciens. Mais nous nous sommes retrouvés ensemble. Voilà, encore j'ai dit, on n'aura pas un président comme Joseph Kabila qui accepte, qui tolère d'autres choses. Il a accepté. Ah, il y avait un problème, oui. Nous avons compris qu'il y a eu des ratés. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, mettons en place une autre structure par rapport à la demande. On met en place cette structure qui aujourd'hui a donné ses fruits. Mais maintenant, en ce qui concerne la guerre à l'Est, on a dit encore la même chose. Il y a un problème de cohésion nationale. Il faut qu'on se retrouve pour parler, pour qu'il y ait cohésion. Et il accepte aussi pour régler ces problèmes de la guerre à l'Est. Maintenant, nous allons nous retrouver aussi avec cet objectif-là, qu'il y ait une cohésion nationale. À ce moment-là, l'adversaire qui est le Rwanda va sentir que les Congolais parlent d'une seule voix et nous devons avancer. Maintenant, le reste, le positionnement des individus, les frustrations des individus, ça doit être derrière nous. La vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, ça, c'est une phrase chère à Arthur Zaïd Ngoma. Est-ce que les Congolais, les hommes politiques, tout comme les faux hommes politiques qui sont dans la société civile, puisque ce sont des politiciens, mais qui se cachent derrière la société civile, incapables de créer leur parti politique. Il n'y a pas que la société civile, au droit de France, il y a même une partie de l'opposition qui n'est pas d'accord avec eux. Il y a l'UNC de Vital Kamerhe, il y a le MLC. L'unanimité n'existe pas même au ciel. Satan est le fruit d'une frustration, de ce qu'on appelle non-unanimité devant Dieu. Il ne faut pas mélanger. Non, mais c'est ça, parce que vous croyez que c'est seulement ici, et au ciel, il n'y en a pas. Même au paradis, il n'y a pas d'unanimité. Alors, maintenant, c'est normal, là où il y a des hommes, il y a toujours, moi je ne pense pas qu'il peut y avoir l'unanimité dans tout ce que les hommes font. Même dans votre propre famille, il y a toujours un enfant qui peut ne pas être d'accord avec vous. L'UNC, MLC n'a pas raison de... Maintenant, chacun a un cahier des charges, chacun pense ce qu'il veut. La politique, ce n'est pas un millier d'enfants de cœur. Les gens ne se font pas des cadeaux. Les gens viennent en politique, chacun met des bâtons de l'autre dans l'autre pour essayer de gagner un peu. C'est le pouvoir. Les gens se battent pour le pouvoir. À la recherche de positionnement. Parce qu'un homme politique ne cherche que ça. Un homme politique ne cherche pas autre chose. Et aujourd'hui, nous avons constaté, même ceux de la société civile cherchent la même chose que les hommes politiques, alors qu'ils pouvaient rester, laisser les politiciens faire ce qu'ils veulent entrer. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça. Merci. Rapidement, Norbert, rapidement.
Je crois que j'ai insisté, Adolphe, qu'il faudrait qu'on individualise pas les débats. J'estime que nous constituons ici une table composée d'universitaires. Je pense que les gens qui ont droit à la raison. Et donc, ce n'est pas Yamba qui doit constituer, encore que je risque de vous soupçonner, parce que vous m'avez invité dans la précipitation. Et j'ai l'impression que Francis est organisé pour marceler. Non, c'est Norbert Yamayamba. Ok. Alors, Francis, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de personnalisé? Bon, c'est pas grave. S'il vous plaît, Norbert. C'est pas grave. Une précision. J'accepte toujours le débat, moi. Oui, une précision. Il ne faut pas perdre le temps. Non, c'est pour vous permettre d'avancer. À chaque fois que nous organisons une émission, on n'a pas à informer aux autres. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis aguerri, t'en fais pas. Le roi Francis vous a trouvé sur ces plateaux et ça n'a rien à voir avec une organisation. Merci beaucoup. J'analyse ses propos. J'ai beaucoup de considérations. J'analyse que ses propos. J'ai beaucoup de considérations sur vous. Bon, évoluons. Norbert, je souhaite des réactions. Oui, j'ai de petites réactions. Première réaction, c'est que je voudrais simplement dire, Francis, j'ai toujours réfléchi de manière rationnelle et c'est ça mon travail. Mon job quotidien, que je fais nourrir mes enfants sans se positionner politiquement. Je suis un consultant international, connu comme tel, et je nourris mes enfants comme ça et je suis content de vivre comme ça. Et donc, lorsque je réfléchis dans mon pays, j'essaie d'importer mon perspective pour que mon pays avance. Je n'ai pas des arrière-pensées. Alors, par rapport à ça, j'ai parlé des institutions de la République qui doivent convoquer les concertations. J'ai dit que le président de la République a fait naturellement un diagnostic. Il a considéré qu'il n'y avait pas de cohésion nationale. Et cette cohésion nationale est très importante.